je voulais prendre un exemple. Bonsoir d'abord. Je voulais prendre un exemple. Mais, mais je trouve pas un exemple assez, assez parlant. Un exemple assez parlant. Dans le sens où beaucoup de gens qui me disent est-ce que ça va durer. Wesh, bonsoir. Euh, on parle de ce qui se passe actuellement, du mouvement actuellement, du réveil et prise de conscience de la communauté noire. Et, et en fait, j'esquisse un sourire parce que je vois que chacun de nous a les mêmes pensées. Et on commence à venir. Et il y a un espoir qui revit, tu vois. Un espoir qui se crée. Oh, maman ado, Kachale, pire mère. Il y a cet espoir qui se crée parce que je pense que le confinement a d'abord fait travailler notre cerveau et on s'est rendu compte que il fallait, euh, il fallait qu'on soit amené à s'aimer entre noirs déjà. Et je retrouve un petit peu cet amour de l'homme noir entre l'homme noir. Et c'est un bon pas vers l'avenir. Comme je dis, c'est une nouvelle ère qui est en train de se dessiner. Et ils vont en baver. Dire, celui qui touche à un noir, peu importe où il va en baver. Et je le dis clair et net. Tu touches à un frère, tu me touches directement. Peu importe où qu'il soit. Maintenant, on va agir. Il n'y a plus d'excuses qui tiennent. On va agir. Et j'espère que samedi, vous allez être nombreux. Et je réponds à tous ceux qui me disent, oui, est-ce que les Américains pleurent les morts d'Afrique? J'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu. On s'en fout dans le sens, nous, on sait qui on est. Tu vois, des fois, il y a des gens qui connaissent pas leur histoire. Donc, ils ont besoin de faire ce travail en amont que nous, on fait déjà. Nous, on sait déjà. On sait qui sont les Américains pour nous. On sait que ce sont des frères. Et eux ne le savent pas. Donc, qui pleurent nos morts en Afrique, je dirais que si nous, on le fait déjà, c'est un bon pas. D'accord? Là, on ne parle pas d'Afrique. On parle juste d'un ras-le-bol des choses qui se passent en France, un peu partout. On a vu pendant ce confinement où tous les Noirs se faisaient lyncher comme du bétail. D'accord? On se faisait lyncher comme du bétail. En Chine, on se faisait frapper par les Noirs qui sortaient dehors parce qu'on les accusait d'être porteurs du Covid-19. Et là, c'est la goutte d'eau qui a dépassé le vase. Vous savez, qui a débordé le vase. C'est le summum. Et là, c'est plus possible. Donc, c'est plus possible de rester comme ça et de se dire, ouais, mais c'est juste un mort de plus. Non, on va plus pleurer personne. C'est fini, ça. C'est fini. On va les aider, voilà. On va les aider, les Américains, à savoir qui ils sont. Et vous allez voir, tu sais, quand quelqu'un recouvre la mémoire et il connaît son histoire, c'est comme certains Antillais, quand ils apprennent leur histoire, et ils apprennent que, dans le garage, ils apprennent leur histoire. D'accord? Faut pas s'attarder sur ça, comme elle dit Betty. Avançons. Là, on est vraiment comme ça, là. Là, on est comme ça. Et rien ne doit faire voilà, pour enlever, voilà, vous avez cette, j'aime pas cette expression, cette chaîne de solidarité que nous sommes en train de créer. Et il faut que ce soit comme ça, comme cette colle là. Il faut que ce soit comme cette colle. Vous savez, longtemps on a essayé de coller les Africains, de les unir. Et on n'a pas réussi. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est juste ça. Voilà, vous avez vu ça là? Ils ont fait déborder la colle. Et une fois que la colle elle est posée,
on l'enlève plus. Une fois que la colle, elle est posée, c'est mort. Et là, on doit prouver. Et je pense qu'on commence à le prouver parce que je vois des réactions dans mon entourage que j'avais jamais vues auparavant. Je vois des messages que j'avais jamais vus auparavant et ça me fait plaisir. Et je vous jure, même les personnes auxquelles je m'attendais pas à ce qu'ils aient. Et voilà, ils connaissent l'histoire, ils l'ont relaté, c'est normal. Ils vont relater tout ce qu'on va faire maintenant. Parce que il faut qu'ils sachent qu'on pleure pas seulement un frère, on pleure un soldat aussi. Un soldat. Et comme je vous disais, c'est là où on doit rester ferme. On doit pas, ça ne doit pas être un réveil comme on a l'habitude de le faire, tu vois, un réveil qui va durer une semaine. Et après, on va dire, oh, vas-y, bon, c'est bon, on a fait. Non, ça doit être... Vous savez, quand quelqu'un se réveille, il se réveille tellement que il a envie de vivre cette journée, ben, il n'a plus envie de dormir. Ça doit être comme ça. Ça doit être cet éveil-là, tu vois, cet éveil de conscience qu'on a pris. C'est-à-dire que tu touches à un Renoir. Ah frère, on est tous là. S'il faut faire des voyages pour aller régler quelqu'un, on va le faire. Et je le dis. C'est cette solidarité qu'on a besoin. Vous savez, nul n'est à l'abri. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Moi, je me rappelle, il y a juste avant le confinement aussi, on s'est fait arrêter. J'avais mis ça sur Facebook en plus. On s'était fait arrêter comme ça. Et il y avait un flic, il y avait deux flics. Il y avait un blanc et il y avait un entier. Il y avait un entier. Et on s'était fait arrêter avec mon petit frère, mon petit Gracia, qui devait s'en rappeler. Tu sais, on s'est fait arrêter juste. Le fait est qu'on n'est pas un peu... on s'est pas mis un peu sur la droite pour laisser passer les deux motards. On s'est fait arrêter. Contrôle. Et moi, j'ai rigolé. J'ai rigolé en regardant le Renoir. Je rigolais, je me suis dit, putain. Tu pouvais pas juste passer. T'as vu qu'on était là, t'as vu deux Renois dans la voiture. C'est toi qui nous demandes de nous mettre sur le côté. Tu pouvais pas juste passer ton chemin. Juste, t'as vu des gens qui sont en train de rouler. On a montré nos pièces d'identité. Il a regardé. Le permis était là, tout était là. Et c'est pas moi qui conduisais. Mais ils voulaient chercher quelque chose. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont vouloir chercher quelque chose. Il ne faut pas qu'on leur donne cette opportunité, d'accord, de nous diviser. Et surtout quand je vois des commentaires de... Vous savez, ce que je dis, c'est les lynchals se lavent en famille. Quand vous avez des choses à reprocher à des gens qui sont déjà plus dans ce monde, j'ai eu plein de commentaires négatifs de la part de Renoir en ce qui concerne George Floyd. Oui, mais son casier, frère, il aurait pu faire tout le mal du monde. C'est pas un homme de ôter sa vie. Un homme ne peut pas ôter la vie d'un homme sans qu'il y ait justice. Et là, je suis super content par rapport à la vidéo de Belgique où j'ai vu des frangins se déplacer chez le gars. C'est comme ça. Tu touches à une frangine, tu touches à une famille de Renois, où tu sois, c'est réglé vite. Et je parle surtout pour les Belges et les Suisses. Il faut avoir cet état d'esprit de communauté black, noire. Et j'espère vous voir samedi. J'espère vous voir samedi à la marche. Moi, j'y serai. On n'y va pas juste parce qu'il faut y aller. On y va parce qu'on a besoin de se voir les uns les autres. On a besoin qu'on voit qu'on parle d'une même voix. On a besoin, vous savez, le fait d'être en masse, ça veut dire qu'on a tous une même pensée et une même voix. Et quand on parle le même langage, frangin, il n'y a personne qui peut marcher dessus. Quand vous êtes... C'est comme dans une équipe, hein. Et si vous voulez tous la gagne, vous mettez toute l'énergie
pour aller gagner sur le terrain. Vous êtes tous d'une seule même voix. Il n'y a aucune équipe, il n'y a aucune personne qui peut vous renverser. Il n'y a aucune personne parce que vous êtes tous déterminés à aller chercher la gagne. Même s'il faut faire couler le sang, vous êtes déterminés à aller chercher la gagne. Il n'y a personne qui va vous arrêter. Et c'est comme ça que la communauté noire doit être. On doit se supporter les uns les autres. On doit supporter nos business. On doit se supporter. On doit, je le disais la dernière fois, c'est se motiver entre nous. On doit se motiver. Et il n'y a rien de mieux. Donc voilà, c'était mon petit message par rapport voilà, à tout ce que j'ai vu par rapport à certaines réflexions. Oui, les Américains, eux, c'est... Non, là, on ne parle pas d'Américains. On ne parle pas de je sais pas quoi. On parle africain d'abord. On parle africain, franchement. On parle africain, on ne parle pas congolais, on parle africain. Si l'Afrique est respectée, alors automatiquement le Congolais, l'Ivoirien, le Camerounais, le Togolais, il sera respecté. C'est comme ça. Si l'Africain est respecté, automatiquement ça va suivre. Le Congolais, un tel, n'importe quel pays d'Afrique va être respecté parce qu'on respecte les Africains. Parce qu'ils ont vu que là, c'était pas les Camerounais contre les Congolais ou les Ivoiriens contre les Camerounais, les Togolais contre... Non, c'est l'Afrique ensemble. C'est l'Afrique. Et ça, c'est la... Vous savez, c'est la sonnette. Bam, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Et on doit être attentif à cette sonnette-là. Si on n'est pas attentif, on est mort dans le film. On est mort dans le film. Donc, il faut commencer à prendre conscience que c'est là. C'est un appel, ça. Vous savez, les choses n'arrivent pas par hasard. Moi, j'y crois pas au hasard. J'y crois pas au hasard. Il y a des choses qui se font, qui se manifestent pour que l'homme puisse ouvrir les yeux et prendre conscience. Et trop de fois, ces choses-là sont arrivées pour que nous prenions conscience et on a banalisé ces choses-là. On a mis ça de côté. Et là, c'est le moment. C'est l'éveil. Il faut éveiller la conscience. Il faut se dire que non, là, c'est plus possible. C'est plus possible. J'ai des chiffres en tête, mais c'est pas exact. Je veux pas faire la même connerie que l'autre là-bas, là, donner des chiffres inexacts. Mais je suis en train d'approfondir mes recherches. Je vous ferai un petit statut avec le nombre de bavures, etc., qui ont été commis par la police. Et jusqu'à présent, on n'a jamais eu de condamnation, etc. Parce que on a laissé les choses se dérouler. On a laissé les choses aller en faisant confiance à la justice. Maintenant, la justice, c'est nous. La justice, c'est nous. Il y a un frangin, il y a un Renoir qui est insulté, on ne tend plus l'autre joue. C'est fini. Il faut arrêter de tendre la joue. On te frappe là et toi, tu tends là. Ça, c'est fini, ça. On ne tendra plus la joue. C'est fini. Donc, c'était mon petit message, mon petit coup de gueule. Bonne soirée à vous.